Boker Tov, nous sommes le 16 novembre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et à la une de l'actualité ce matin, toujours ce dossier brûlant, l'arrestation et l'incarcération de ce couple d'Israéliens en Turquie. Oui, effectivement, Boker Tov Ilana, la directrice du département consulaire au ministère israélien des Affaires étrangères, est arrivée hier à Istanbul. Elle va tenter de rencontrer Nathalie et Mordi Oknin. Hier soir, l'avocat israélien nommé par la famille Oknin, Elieslovitch, a pu rencontrer pour la première fois Mordi Oknin, qui est détenu séparément de son épouse. L'avocat a pu s'entretenir avec lui pendant plusieurs heures. Mordi lui a dit qu'il avait beaucoup de mal à supporter sa détention et son isolement. Il ne comprend pas pourquoi il a été arrêté et a plus d'une fois pleuré lors de cette conversation avec son avocat. Mordi Oknin a dit à cet avocat que depuis son arrestation il y a près d'une semaine, il n'avait été interrogé par les autorités pénitentiaires turques que pendant une petite demi-heure. Selon l'avocat, Mordi est détenu dans des conditions particulièrement précaires. Et puis autre titre ce matin, il est sécuritaire et se rapporte aux menaces dont Israël fait l'objet. Oui, en effet, Ilana, c'est aujourd'hui que va se tenir à Jérusalem un exercice de grande envergure simulant une vaste attaque terroriste non conventionnelle. Les forces de sécurité israéliennes devront en effet réagir à l'explosion d'une bombe qui pourrait contenir des composants radioactifs. Le centre névralgique de cet exercice sera le stadium Teddy Kollek à Jérusalem et la grande aréna de basket qui est mitoyenne à ce stade. De très importantes forces de sécurité vont être mobilisés à cet effet au ministère de la Défense. On affirme qu'il s'agit là d'un exercice qui a été planifié longtemps à l'avance et qu'il n'est pas lié à la situation sécuritaire actuelle. Et justement, à propos de scénario catastrophe, les ministres israéliens de la Défense et des Affaires étrangères ont rencontré hier soir le principal négociateur du dossier du nucléaire iranien au sein de l'administration Biden. Oui, il s'agit de Rob Malley qui est arrivé hier en Israël et qui s'est déjà entretenu avec Benny Gantz et Yair Lapid, mais ils ne devraient pas rencontrer le Premier ministre Naftali Bennett. À l'ordre du jour, la position américaine en faveur d'un accord de Vienne renouvelé avec l'Iran. Les ministres israéliens ont expliqué hier soir à l'émissaire américain que l'Iran allait profiter de ces pourparlers pour gagner du temps dans sa course à l'armement nucléaire. Et puis autre visite importante, celle de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield. Oui, et contrairement à Robert Malley, elle a été reçue à la présidence du Conseil par le Premier ministre Naftali Bennett qui l'a remercié pour son soutien inconditionnel à l'État d'Israël dans l'enceinte du palais de verre à l'ONU. Je vous remercie de faire montre d'équité et de raison dans une instance qui se conduit de manière partiale envers Israël, a dit le Premier ministre. Yair Lapid a pour sa part qualifié Thomas Greenfield de véritable ami d'Israël qui se bat dans l'une des arènes internationales les plus complexes. Quant à l'ambassadrice elle-même, elle s'est félicitée des progrès enregistrés dans le cadre des accords d'Abraham et elle a affirmé que Washington continuera à encourager les pays arabes à normaliser leurs relations avec Israël. Au cours de ces rencontres, l'ambassadrice était accompagnée de son homologue israélien Gilad Ardan. Et justement, à propos de Gilad Ardan, des informations circulent sur une possible démission de l'ambassadeur. Oui, en effet, selon certaines sources israéliennes, Gilad Ardan, qui on le sait était un des responsables du Likoud jusqu'à sa prise de fonction diplomatique, Gilad Ardan pourrait démissionner de son poste d'ambassadeur à l'ONU et il pourrait devenir à la place le prochain président de l'agence juive. À noter qu'Ardan était à son arrivée aux États-Unis il y a un an également ambassadeur d'Israël à Washington, mais qu'il a démissionné de ce poste avec la formation du gouvernement Bennett-Lapid. D'ailleurs, soulignons que c'est aujourd'hui que le nouvel ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Mike Herzog, prendra officiellement ses fonctions à l'ambassade de la capitale fédérale à Washington. Mike Herzog est le frère du président de l'État. Et puis enfin, Daniel, pour terminer, politique à présent avec le procès Netanyahou qui entre dans une phase importante avec l'arrivée à la barre d'un témoin à charge, témoin qui pourrait être déterminant. Oui, en effet, c'est ce matin que Nir Hefetz, l'ancien conseiller de presse du couple Netanyahou, doit se présenter à la barre. Hefetz est considéré par les spécialistes de ce procès comme un témoin capital. Il a fourni en effet au parquet durant ses longues interrogatoires des enregistrements apparemment déterminants dans le dossier 4000. Mais les avocats de M. Netanyahou ont demandé hier la suspension de ce témoignage en raison d'un développement intéressant intervenu cette fois dans le dossier 1000, le dossier des cadeaux. En effet, l'ancienne conseillère du milliardaire hollywoodien Arnon Milchan, Hadass Klein, a révélé hier que le milliardaire australien James Packer aurait offert à Sarah Netanyahou un bijou d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de shekels. Au sein du tribunal, on repousse la requête. On affirme que la requête des avocats devrait être repoussée à ce sujet.
Une page météo pour clore ce premier journal d'information. Le temps sera à nouveau ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Pas l'ombre d'une goutte de pluie à l'horizon pour l'instant. Et cela dure depuis maintenant près de 2 mois. Il fera aujourd'hui 22 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat.